bienvenue ici. Je voulais te parler de mon parcours parce que plusieurs personnes m'ont posé la question et puis je suis nouvelle sur cette chaîne YouTube. Donc t'expliquer pourquoi ici je vais te parler de talents invisibles, de clairvoyance, de médiumnité, de guidance, de divin, de spiritualité, de business, de contribution, d'œuvrer pour l'éveil des consciences. Et tout ça, voilà. Pourquoi j'en parle et qu'est-ce qui m'anime profondément et quel est mon parcours, j'avais envie de te partager ici et maintenant. Et petite réponse, parce que je sais que tu te poses la question, pourquoi j'ai toujours mon casque, même dans les vidéos YouTube? C'est parce que moi, ça me permet d'être dans ma bulle. Je suis très, très, très sensible auditivement et ça me permet d'être concentrée dans l'instant avec vous, comme certains enfants ont parfois des casques dans les écoles. C'est la même chose pour moi. J'ai besoin de ce sas qui me permet d'être complètement en lien ici maintenant, sinon je serais très vite dispersée dans l'énergie. Voilà. Alors déjà, quel est mon pourquoi personnel? C'est vraiment être en lien. Être en lien avec mon âme, mettre les personnes en lien avec leur âme, être en lien avec les gens de manière visible et invisible. Ça fait vraiment partie de mon parcours complet. Et je vais te dire quelque chose, parce que tu te dis certainement que pour être donc clairaudience, en fait, ça aussi, entre parenthèses, la médiumnité, c'est pas être voyant. Être médium, c'est être capable d'utiliser un média qui est en lien avec l'invisible, qui est en lien avec ton âme. Donc, être médium, c'est pouvoir savoir communiquer avec le monde subtil, avec l'invisible. Donc, comment je suis tombée dans la médiumnité? Eh ben, pas du tout à la naissance. Alors, peut-être que j'avais des capacités. Je sais que je voyais des petites choses quand j'étais petite. Mais voilà, sans plus. Donc, c'est vraiment venu plus tard. Donc, ne te dis pas que c'est pour des élus, tout ça. C'est pas vrai du tout. Ces capacités sont possibles pour tout le monde. Je l'ai vu chez moi, parce que j'étais complètement autodidacte par rapport à ça. Et je le vois chez mes clientes. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas besoin d'être élu. Il y a juste besoin de créer de l'espace pour. Et pour ça, il faut se déconditionner de ce que l'on croit, de ce que l'on vibre et de nos peurs. Et c'est tout simplement ça. Ça, c'est important dans un premier temps. Mon parcours, où ça a vraiment été le déclencheur, je vais faire le parcours d'abord matière et puis le parcours spirituel et invisible. Matière, moi j'ai un cursus dans le marketing, j'ai travaillé dans la publicité et puis j'ai eu un restaurant bio pendant 5 ans. Ça m'a amené à l'entrepreneuriat, à créer, à avoir une entreprise, parce que j'ai été, en fait, la première fois que j'ai été entrepreneur, j'ai créé une entreprise où on a eu plusieurs personnes, on était deux associés et on a eu plusieurs personnes sous la tutelle de cette entreprise. Alors, ça m'a appris plein de choses, ça, vraiment beaucoup de choses, et ça m'a appris à développer un business. De là, j'ai vraiment été plus dans le développement de business. On est venu me chercher pour ces capacités de développer, d'aller connecter, d'aller voir, de ce qui était important. Et au fur et à mesure du temps, l'humain m'intéressait, donc j'ai creusé, creusé, et j'ai eu des personnes qui étaient en burn-out. Et voilà, du coup, je les accompagnais de plus en plus à être alignés avec eux-mêmes, avec leur âme. J'ai d'abord utilisé ce qu'on appelle le why, le pourquoi de Simon Sinek, où j'avais gratté la valeur, qu'est-ce qui était important, outil que j'utilise toujours, mais beaucoup plus subtilement également dans l'énergétique. Et donc ça a mis ça. Puis il y a eu tout mon développement spirituel à côté. Il faut savoir que ma fille a 3 ans voyait des entités, des amérantes. On avait une porte tellurique chez nous et donc on a dû faire appel à des personnes. Alors tout ce qu'elle vivait, je l'avais lu, je savais que ça existait. Je n'avais jamais intégré, vécu dans la matière, que c'était possible. Donc ça a été la première expérience qui n'était pas la mienne, qui était la sienne. À travers elle, je vivais cette expérience. Et je pense qu'elle a ouvert des portes en moi inconsciemment par rapport à ça, parce que moi, par la suite, j'ai commencé à ce moment-là, je ne savais pas que je canalisais. J'écrivais beaucoup et je recevais des messages. Et donc ça se passait comme ça. Et puis j'entendais, mais je ne savais pas que j'avais clairaudience. J'ai vraiment mis un mot sur la clairaudience. Pataptam, on est en 2023 quand je vous parle. Ben, c'était en 2021 que j'ai su que j'avais clairaudience et clairvoyance. Donc voilà. Et il y a eu ça. Et puis au fur et à mesure du temps, les écritures, je voyais que j'avais des informations. Après, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des lectures de corps aux personnes. Donc je faisais pas des soins énergétiques, je mettais mes mains et j'avais des informations. C'est comme si j'avais besoin du corps pour chercher l'information. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup
beaucoup, pardon, les oracles qui m'aident à rentrer dans la guidance. Et là, c'était le corps. Peut-être qu'à un moment, j'en aurais besoin de plus rien du tout. J'y arrive aussi sans rien, mais je pense qu'il y a encore une croyance par rapport à ça. Et, euh, et donc voilà. Et après, ça s'est passé principalement par le passage d'âme. Et ça, je remarque que beaucoup de personnes qui sont dans mes accompagnements passent souvent par ce pied-là pour pouvoir ouvrir leur capacité. Alors, le passage d'âme, moi, je ne l'ai pas eu d'une âme errante. J'ai eu les deux premiers passages d'âme que j'ai effectués, c'est des personnes qui ont décidé, enfin, qui étaient une en fin de vie et une qui décidait de partir par euthanasie parce que je suis belge et c'est autorisé en Belgique. Et elle était venue me trouver, son inconscient était venu me parler, son âme était venue me parler, de l'accompagner. Et ça a été l'expérience la plus belle jusqu'à ce jour, en fait. Je n'ai pas revécu la même émotion que ce jour-là que j'ai vécu, quand on ne s'est rien dit et que j'ai déposé mes mains sur elle et que tout s'est fait. Un mois plus tard, elle nous quittait avec paix et sérénité. Et aujourd'hui, elle est toujours dans mon cœur et bien au-delà également parce qu'elle me guide et également alors je lui ai pas apporté une parole, mais en tout cas elle m'a demandé de pouvoir œuvrer depuis cet espace et j'ai dit oui et du coup tout s'est déployé de plus en plus de cet espace-là après pas mal d'âmes errantes et puis toutes mes clairaudiences, clairvoyances, clairconnaissances qui est de plus en plus là aussi est arrivée. Donc j'ai aussi eu, et que j'ai compris par la suite, la rencontre d'un ange sur terre parce qu'ils ont la capacité de s'intégrer. Heu, j'ai vécu, des entités beaucoup plus sombres, j'ai vécu des expériences, voilà, pas mal d'expériences, dans l'invisible, mais ça c'est vraiment j'ai, j'en ai tellement d'expériences que c'est compliqué de vous expliquer tout, mais en tout cas ça a débuté là. Et j'ai senti que vraiment mon cœur m'appelait à ouvrir cet espace parce que pour moi, on est dans un changement, une ouverture. J'adore ouvrir les possibles. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Je pense que le voile de l'invisible et du visible est de plus en plus fin. Donc, autant c'était pas possible pour nos parents et tout ça, c'était plus pour des gens qui étaient plus spirituels, plus ascensionnés. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus accessible à tout le monde puisque vibratoirement, tout va très vite et la Terre a évolué très, 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 très vite. Du coup, ça devient accessible à tout le monde. Et je pense qu'il y a vraiment une énergie qui pousse au cul, si je peux me permettre l'expression. Et j'aime bien cette énergie, moi. Donc, j'aime bien aussi vous pousser au cul avec tout mon amour pour pouvoir déployer ça parce qu'il est temps, en fait, d'œuvrer depuis cet espace. Et quand j'ai ouvert l'école, j'ai vraiment reçu ce message et j'ai même gardé les cartes pour vous en parler. L'école, c'est en fait, je vous montrerai les cartes, mais je viens vraiment créer un espace où je rassemble d'anciennes magiciennes qui ont, dans d'anciennes vies, été sorcières, guérisseuses, tout ce que vous voulez. Je viens dans des situations parfois qui ont été très dures dans ces espaces-là. Et aujourd'hui, je viens vraiment les reconnecter mais à toute leur magie, donc plusieurs vies, vraiment à tout ce qu'elles ont de plus profond en elles pour aujourd'hui le déployer et œuvrer en toute sécurité, en toute sérénité et en toute puissance. Et c'est vraiment le message que j'ai reçu pour l'école et j'ai vraiment hâte d'œuvrer là. Pour moi, c'est vraiment une école, c'est une école divine pour ces magiciennes du nouveau monde, ces nouvelles réalités et j'œuvre depuis cet espace. Donc les cartes qui sont ressorties, ben, c'est apprentissage, calme, relation karmique et message à transmettre. Donc voilà, vous aurez compris. C'est vraiment le but de cette école, c'est d'ouvrir ce champ et de rassembler toutes ces anciennes magiciennes ou magiciens. Hein, on peut avoir des hommes, mais je parle au féminin parce que j'ai 99% de femmes et 1,9. Et donc voilà, si c'était sur YouTube et que tu es un homme, je suis désolée si je mets beaucoup au féminin. Ça a été un parti pris. Peut-être que j'arriverai à un moment à en mettre au masculin. Si je vois que l'audience change, mais pas de mais. C'est juste, en fait, voilà. C'est mon parcours et c'est ma contribution.
Et aujourd'hui, je lui ai dit oui à un grand oui. Et avec cette vidéo, je le redis encore un grand oui. J'ai hâte de rassembler un maximum de magiciennes et de les voir se déployer et de créer une très très belle vitrine de ces magiciennes aussi dans cette école. Voilà, je vous embrasse.